Soyez bénis du Seigneur, que la main du Seigneur nous conduise chacun d'entre nous, que sa miséricorde demeure toujours sur nos vies et que nous continuons, Seigneur, nous continuons à craindre notre Seigneur, nous continuons à aimer notre Seigneur. Alors, comme je vous avais promis lors de ma précédente vidéo, je vous avais promis lors de ma précédente enseignement, que le Seigneur a mis un sujet dans mon cœur, un sujet que j'ai partagé avec un frère dans la foi, qui m'a envoyé une question que j'ai abordée avec lui. Mais après que j'ai abordé cette question avec lui, le Seigneur m'a interpellé en me disant pourquoi ne pas l'aborder avec tout le corps du Christ. Pourquoi ne pas aborder avec tout le reste du corps du Christ. C'est vrai, c'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois avec d'autres frères, dans d'autres cadres, mais je n'ai jamais enseigné là-dessus, je n'ai jamais pris le temps d'enseigner là-dessus, mais j'ai toujours donné des conseils. Mais je crois que la question du frère m'a interpellé. J'ai déjà répondu au frère, mais cela m'a interpellé à ce que je vienne pour vous enseigner. Donc la question, je vais aller directement au but. La question, je l'ai lue, mais je vais le relire pour vous. La question, c'est ça. Bonjour frère, je suis ton frère. J'ai une préoccupation et j'aimerais ton avis selon que le Seigneur te met à cœur. Le frère a bien précisé, selon que le Seigneur me met à cœur. Voici des gens qui comprennent que les choses que nous faisons, ce n'est pas que nous parlons. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous mettre des choses à cœur. Si le Seigneur ne nous met rien à cœur, nous nous taisons. Donc, selon que le Seigneur te met à cœur. Frère, c'est au sujet du contrôle des naissances. C'est au sujet du contrôle des naissances. J'avais déjà 4 enfants et je voulais en arrêter là pour pouvoir m'en occuper. Le frère avait déjà 4 enfants et il comptait en arrêter sur les 4 selon lui, pour pouvoir s'en occuper. Ok. Cependant, après avoir écouté un enseignement là-dessus, un enseignement sur quoi? Sur s'arrêter, j'ai demandé à mon épouse d'arrêter tout moyen de contraception et de prier avec moi afin que le Seigneur ne nous donne plus d'enfants. Afin que le Seigneur ne nous donne plus d'enfants. Elle n'était pas très convaincue, mais elle m'a suivi. Merci pour la sœur qui n'était pas très convaincue, mais qui a quand même suivi le frère. Devine la suite, mon frère. Un 5e enfant nous est né et ça a été très difficile pour mon épouse et moi. Par la grâce de Dieu, l'enfant se porte bien et je rends grâce à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Regardez, le frère avait une inquiétude. L'inquiétude, c'était si j'ai trop d'enfants, je ne pourrais pas m'en occuper. Mais le Seigneur leur a donné un 5e enfant et lui-même, il me dit ici, par la grâce de Dieu, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur 5e, de tous leurs enfants. Mais que faire maintenant, frère? Car ma femme s'est remise au contraceptif et cela me dérange énormément. Car je crois que le Seigneur n'est pas dans ces choses. Je laisse cette partie parce que c'est une question, c'est leur intimité. Je garde là. Maintenant, je arrive jusqu'au bout et le frère dit, que faire, frère? Merci et que Dieu te bénisse. Que faire dans cette situation et que Dieu te bénisse. Donc, mes frères et sœurs, c'est à cette question que je vais essayer de répondre. Ce n'est pas que je vais essayer, je vais répondre parce que moi-même, par l'expérience, je suis passé par les mêmes péripéties d'où passe mon frère actuellement. C'est vrai que moi, je suis à ce stade-là, je suis à 4 enfants et je n'ai pas honte de donner leur âge. Mon premier fils a 9 ans, mon deuxième a 6 ans, mon 3e fils a 4 ans et la dernière qui est une fille, elle a 3 ans. Donc j'ai un premier garçon de 9 ans, un deuxième de 6 ans, un troisième de 4 ans
Et la toute dernière que nous avons eue, c'est une fille et elle a 3 ans. Donc j'ai 3 garçons et une fille. Pourquoi je vous donne ces détails? C'est important. J'ai 3 garçons et une fille. Donc moi-même, étant père de 4 enfants, que le monde, que ma famille, que mes amis considèrent que j'en fais trop, je peux parler de ce sujet. Nous ne parlons pas des sujets que nous ne maîtrisons pas, mais nous parlons des choses que nous maîtrisons. Une chose que je voulais aussi rappeler avant de commencer, ce n'est pas parce que moi j'ai beaucoup d'enfants que je parle ainsi. Ce n'est pas parce que moi j'ai beaucoup d'enfants que je parle ainsi. Donc si quelqu'un n'est pas convaincu par ce que je dis, qu'il aille faire ce qu'il veut, qu'il aille faire ce que lui-même il a décidé. Mais nous marchons selon le Seigneur, nous marchons selon Dieu et nous agissons selon Dieu. Et le frère qui m'a envoyé sa question, lui il en a 5. Donc moi pour vous dire, dans l'immeuble dans lequel j'habite, dans le bâtiment dans lequel j'habite, je suis le papa qui a beaucoup plus d'enfants. Dans le quartier dans lequel j'habite, je suis le papa qui a beaucoup plus d'enfants. Le quartier ou l'immeuble dans lequel j'habite, je suis le papa qui a beaucoup plus d'enfants et je n'en ai pas honte. Je joue avec mes enfants, je vais en vacances avec eux, on vit comme tout le monde car Dieu nous a bénis. Je ferme cette petite parenthèse. Maintenant, je reviens à la question du frère. Le frère me pose la question de savoir, en tant que chrétien, peut-on-il limiter de se dire, bon, en tant que disciple, peut-on limiter le fait d'avoir des enfants? Peut-on limiter la naissance de nos enfants? La question du frère, en d'autres mots, tout ce que le frère veut savoir, est-ce qu'en tant que disciple, en tant que converti, en tant que croyant ou en tant que chrétien, est-il permis à un chrétien de pouvoir adopter la contraception? Est-il permis à un converti, à quelqu'un qui est né de nouveau, d'adopter une méthode de contraception? Est-il permis à un chrétien ou une chrétienne de pratiquer ces choses que le monde appelle la contraception ou que le monde appelle le planning familial? Le monde appelle ces choses le planning familial. Est-il donné à un chrétien de pratiquer ces choses? Est-il donné à un converti de pratiquer ces choses? Est-il permis à un disciple de Dieu de limiter le nombre d'enfants qu'il peut avoir? Pour répondre à cette question, je vais prendre la parole et nous allons commencer par la parole. Nous allons commencer par la parole. Amen. Ok, allons-y. Nous commençons d'abord par Genèse. Nous allons commencer par le commencement, par Genèse. Il y a tellement beaucoup de passages à lire que je vais survoler certains passages. Vous savez vous-même que selon Genèse, que lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il leur avait dit quoi? Allez et remplissez la terre. Lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu leur a rendu comment? Dieu leur a dit, soyez comment? Féconds. Dieu a dit à l'homme comment? Soyez comment? Féconds. Soyez féconds veut dire, allez et faire quoi? Allez et multipliez-vous. C'est ça, soyez féconds. Soyez féconds veut dire, allez et multipliez-vous. Donc, vous savez, vous tous aujourd'hui, que nous qui vivons, nous sommes la descendance de nos premiers parents qui sont Adam et Ève. Nous sommes la descendance d'Adam et Ève. Même si le premier monde d'alors a été péri, vous savez que Dieu avait sauvé comment? Une famille de
femme va lui montrer les preuves, comme quoi que c'est toi qui avais couché avec moi, parce que lorsque Ona était mort, Judas devait lui donner un autre frère, mais Judas avait peur que ce frère-là aussi va mourir, donc il ne le lui a pas donné. Donc la femme était restée comme ça, sans mari. Donc à un moment donné, il a réfléchi, il a dit, bon, comme ce monsieur ne veut pas faire ce que la loi préconisait, ne veut pas avoir la sagesse pour marcher selon la volonté de Dieu, je vais aller moi-même provoquer cette volonté. Et il va aller s'offrir à Judas, et Judas va coucher avec lui. Et lorsque Judas va coucher avec lui, Judas ne sait pas que c'était elle. Et la femme va devenir enceinte. Et plus tard, lorsque Judas va découvrir la grossesse, il va vouloir punir cette femme en le faisant comment? En le lapidant. Mais la femme va lui faire savoir que non, c'est à cause de toi que je me retrouve comme ça, parce que tu ne m'as pas permis d'aller vers celui qui devait être mon mari. C'est pour ça que je me suis donné à toi afin d'avoir une descendance. Et Judas va reconnaître que c'est lui qui a péché et il va épargner la vie de comment? De cette femme. Bon, je ferme cette petite parenthèse et je reviens au sujet. Donc vous voyez ici que Ona faisait quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est ça qui m'intéresse dans cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que Ona a été tué? C'est parce qu'il avait un comportement, une attitude, un comportement qui a déplu Dieu. C'était quoi le comportement? Se souiller à terre. Se souiller à terre. Il se souillait à terre. Et cela a déplu à Dieu. Parce que Ona se souillait à terre, cela a déplu à Dieu et Dieu l'a tué. Nombreux sont les chrétiens aujourd'hui, les soi-disant disciples de Christ aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, les soi-disant convertis, qui se souillent à terre comme on a aujourd'hui. Nombreux sont ces chrétiens-là, qui se souillent à terre aujourd'hui comme on a, parce qu'ils ne veulent pas avoir plusieurs enfants. Je dis bien, parce qu'ils ne veulent pas avoir plusieurs enfants. Parce qu'ils ne veulent pas avoir plusieurs enfants, beaucoup de chrétiens de nos jours se souillent à terre. D'autres utilisent comment? Des condoms, des préservatifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des préservatifs masculins, il y a des préservatifs féminins aussi. Il y a des préservatifs masculins et des préservatifs féminins. Donc, nombreux sont les chrétiens ou les chrétiennes qui utilisent des préservatifs. Le condom ou le fémidom. Je connais ces choses. Je connais le condom, je connais le fémidom, je connais toutes les méthodes de contraception parce que dans le passé, j'étais comment un éducateur spécialisé dans la santé de la reproduction. Je répète encore, dans le passé, j'étais un éducateur spécialisé dans la santé de la reproduction. J'ai été formé par l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial. Écoutez bien, l'Association togolaise pour le bien-être familial. Non seulement j'ai été formé par cette association, j'ai été formé aussi par le CIEFA, Centre d'études pour la famille africaine. Je cite encore, Centre d'études pour la famille africaine. J'ai même mes diplômes que j'ai reçus. Et je ne les ai pas mis de côté, sinon j'allais vous montrer que j'ai été formé dans ces domaines-là pour parler de ce qui touche de la santé et de la reproduction. Pour parler de ce qui touche la santé de la reproduction. C'est-à-dire les méthodes de contraception. Je connais toutes les méthodes de contraception parce qu'on m'a formé pour que je puisse aller dans les écoles, dans les lycées, dans les centres d'apprentissage et parler aux jeunes qui doivent utiliser les méthodes de contraception. Je répète encore, j'ai été formé lorsque j'étais encore dans le monde, lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur, j'ai été formé par l'association qui s'appelle l'Association togolaise pour le bien-être familial, ça s'appelle ATBF. Et il y avait aussi une autre association qui travaillait en collaboration avec l'ATBF qui s'appelait le CIEFA, le Centre d'études pour la famille africaine, qui nous ont formés afin que nous puissions aller parler à nos semblables, à nos frères, à nos amis, à nos collègues de travail ou de lycée
ou étudiants pour qu'ils adoptent des contraceptions lorsqu'ils veulent avoir des rapports intimes avec leur copine ou leur partenaire. Donc j'ai été formé et je connais toutes les méthodes de contraception. Il n'y a pas que les préservatifs ou le fémidon, il y a aussi comment? Il y a les pilules, il y a aussi les pilules, il y a l'implant, il y a aussi le diaphragme, il y a plusieurs méthodes de contraception qui existent. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de ces choses, mais je suis là pour dénoncer que ces choses sont en train de détruire le plan de Dieu pour l'humanité. Ces choses sont en train de détruire, je répète encore, ces choses sont en train de détruire le plan de Dieu pour l'humanité et je pèse mes mots que j'utilise. Je répète encore, toutes les méthodes de contraception, sans exception, toutes les méthodes de contraception, de planning familial sont des projets qui sont venus de l'ennemi et cela détruit le plan de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser le fémidon, ni le condom, ni les préservatifs, ni les pilules, ni l'implant, ni le diaphragme, ni le stérilier, pour ne citer que cela. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser ces choses. Un enfant de Dieu ne peut pas se boucher les trompes. On appelle ça la ligature des trompes. Un enfant de Dieu ne peut pas boucher les trompes. Vous les sœurs qui avez bouché vos trompes, vous avez péché contre Dieu. Vous devez vous repentir pour ces choses. Vous les sœurs qui avez bouché vos trompes, vous êtes tellement orgueilleux, vous êtes tellement prétentieuse que vous avez bouché vos trompes parce que vous ne voulez plus avoir d'enfants. Vous avez péché contre Dieu car c'est Dieu lui-même qui doit vous donner deux enfants ou soit ne pas vous les donner. Donc je dis bien, tous les sœurs qui ont pratiqué la ligature des trompes ou qui ont pratiqué l'ablation totale des trompes parce qu'ils ne veulent pas avoir des enfants, vous avez péché contre Dieu. Parce que Onan se suait à terre, parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfants, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a tué. Onan ne voulait pas avoir d'enfants, il se suait à terre, Dieu l'a tué. Vous pensez que vous êtes différent d'Onan? Vous faites la même chose parce que vous avez comment pratiquer l'ablation de vos trompes. Parce que quand il y a fécondation, la fécondation se fait dans le paroi de l'utérus qui reste dans les trompes. Et vous avez enlevé vos trompes afin qu'il n'y ait pas ce genre de choses que Dieu a créé. Donc c'est un péché contre le Seigneur. Vous avez péché contre le Seigneur. Je vous le dis, je ne cache pas mes mots. Vous avez péché contre le Seigneur. Vous les sœurs et vous les hommes qui avez autorisé vos femmes à faire ces choses. Vous avez envoyé vos femmes à faire ces choses parce que vous en avez assez de supporter vos enfants. Vous en avez assez d'avoir les regards des hommes posés sur vous, d'avoir les regards du monde posés sur vous. Et vous avez encouragé vos femmes à faire ces choses. Vous avez encouragé vos sœurs. Vous avez encouragé vos filles à faire ces choses. Dieu vous demandera des comptes par rapport à cela et vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de vous repentir car c'est Dieu qui peut donner des enfants et c'est Dieu qui ne donne pas aussi des enfants. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui a rendu comment notre mère dans la foi Sarah stérile? Ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas que c'est notre Dieu qui a rendu comment? Qui a rendu Rebecca, la femme de Jacob, stérile avant que Jacob ne puisse avoir qui? Jacob ne puisse avoir avec Rebecca, Joseph et plus tard Benjamin. Dieu avait rendu cette femme comment? Stérile. Ne savez-vous pas que Dieu avait rendu Élisabeth? Élisabeth selon Luc chapitre 1. Ne savez-vous pas que Dieu l'a rendu comment? Stérile. Ne savez-vous pas que Dieu avait rendu comment stérile la mère de Samuel? La mère de Samuel qui est Anne. Anne aussi était comment? Anne aussi était comment? Était stérile. Mais qui l'a fait? C'est Dieu. Qui l'a fait? C'est Dieu lui-même.
Frères et sœurs, c'est Dieu qui rend stérile, c'est Dieu qui rend fertile. C'est Dieu qui rend stérile, c'est Dieu qui rend fertile. Frères et sœurs, je vous l'annonce, c'est Dieu qui rend stérile, c'est Dieu qui rend fertile. Et c'est Dieu qui a permis que notre grand-mère dans la foi, je cite, Sarah, Rebecca, Élisabeth, Anne, la mère de Samuel, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Vous pouvez lire l'histoire vous-même dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 parle de comment Élisabeth est devenue comment? Est devenue enceinte. Vous pouvez lire l'histoire de Anne, la prophétesse. On dit Anne, la prophétesse. Anne, la mère de Jean-Baptiste. Ah, Anne, la mère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je raconte? Anne, la mère de Samuel, du prophète Samuel. Anne, la mère du prophète Samuel. Vous pouvez lire son histoire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Vous pouvez lire son histoire. Comment cette femme se mortifiait parce qu'elle voulait avoir des enfants. Et c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Et vous pouvez lire l'histoire de Rebecca dans Genèse. L'histoire de Sarah dans Genèse. Vous pouvez lire cette histoire pour ne citer que cela. Mais pour vous dire que c'est Dieu qui a permis que ces personnes soient comme ça, je vais vous lire encore un passage de la Bible. Allons lire Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 10 au verset 11. Nous lisons Exode chapitre 10. Exode chapitre 4 à partir du verset 10 au verset 11. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Regardez, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Je vais vous dire par ce verset que c'est l'Éternel qui rend comment? Fertile ou stérile? C'est l'Éternel qui rend comment? Fertile ou stérile? Ce n'est pas les hommes qui font cela. C'est l'Éternel qui rend comment? Fertile ou stérile? C'est l'Éternel qui rend fertile ou stérile. Donc vous qui pensez que vous devez utiliser la méthode de contraception, vous devez prendre ces choses et mettre ça dans vos corps parce que vous ne voulez pas avoir d'enfants, je vous le signale aujourd'hui que vous péchez contre Dieu. Car la Bible nous dira dans sa parole que les enfants de la femme comment? De la femme délaissée, les enfants de la femme comment? Stérile, seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est fertile. Ça veut dire que c'est Dieu qui rend fertile. Ça veut dire que c'est Dieu qui rend fertile. Vous n'avez pas le droit vous-même, comment? Vous n'avez pas le droit vous-même de dire, oui, moi je ne veux pas d'enfant. Moi je ne veux pas d'enfant. Moi, je veux fermer mon ventre parce que je ne veux plus d'enfants. Vous n'avez pas le droit de faire ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas le droit sur votre ventre. Votre ventre ne vous appartient pas. Votre ventre appartient à Dieu. Le savez-vous? Toi, un homme, ta semence ne t'appartient pas. Ta semence appartient à Dieu. Toi qui jettes ta semence dans les condoms, dans les préservatifs. Toi un homme, un chrétien qui a pratiqué la vasectomie.
Toi, un homme, un chrétien, un disciple de Christ, tu as pratiqué la vasectomie. Tu ne peux plus procréer. Tu as cassé l'élément productrice de la semence qui est à l'intérieur de toi. Toi, la femme, tu as pratiqué le diaphragme ou la ligature d'un trompe. On t'a enlevé tes trompes. Tu ne peux plus procréer parce que tu ne veux pas avoir honte devant le monde. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es une famille, que tu as beaucoup d'enfants, que vous êtes une famille nombreuse. Tu ne veux pas qu'on te dise des choses comme ça. Tu es parti faire quoi? Faire la ligature des trompes. Tu es parti faire quoi? Tu es parti pratiquer comment? Le bouchage. On t'a bouché tes trompes. On t'a mis un stérilet dans ton corps. Tu ne peux plus comment avoir d'enfants parce que tu as ces choses qui sont dans ton corps qui font quoi? Qui tuent la semence de l'homme. Qui empêche la semence de l'homme à rencontrer la semence de la femme afin qu'il y ait fécondation pour qu'il y ait comment une naissance. Tu es en train d'empêcher cela. Je te dis aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de pécher contre Dieu. Ceci n'a jamais été la volonté de Dieu. Je connais beaucoup de frères, même qui enseignent, leurs épouses font ces choses. Car beaucoup d'entre eux m'en ont parlé. Je ne citerai pas les noms, mais beaucoup d'entre eux dans le passé, lorsque moi je continuais à avoir d'enfants, il y a quelques-uns d'entre eux qui ont commencé à me dire, frère, pourquoi tu fais ces choses-là? Tu ne sais pas qu'il y a ces choses qui existent. Et je leur ai dit, mes frères, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur et nous avons décidé de ne plus marcher comme le monde, mais nous avons décidé de marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. Je ne peux pas dire que dès le départ, que j'étais clean, que je n'étais pas dans ces choses. Si je dis ces choses, je ne serai pas vrai devant vous. Non. Moi aussi, je me souillais à terre. Mais le jour où j'ai compris ce message, j'ai arrêté de me souiller à terre. Et je n'ai pas dit à ma femme, va aller emprunter telle chose, va aller chercher telle chose, mets cela dans ton corps. Non, nous ne faisons rien car nous avons confiance à Dieu que si Dieu nous donne des enfants, il nous donnera aussi les moyens de s'en occuper. Il nous donnera aussi les moyens de pouvoir les nourrir, de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par la vue. Moi et ma maison, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous savons que si Dieu nous donne des enfants, il pourvoira. Et Dieu a toujours pourvu. Chaque année, je pars en vacances avec mes enfants. Chaque année, je dis bien chaque année. Je pars soit 2 fois ou 3 fois en vacances avec mes enfants. Des fois, nous allons même jusqu'en Afrique. Vous-même, comptez le billet de 6 personnes pour aller en Afrique, pour savoir combien ça fait. Mais Dieu permet que nous puissions voyager. Dieu permet que nous puissions manger. Dieu permet que nous ayons même des moments de plaisir. Des fois, j'amène mon épouse et mes enfants, notre famille de 6 personnes. Nous ne mangeons pas chez nous à la maison. Nous allons manger au restaurant. Parce que Dieu nous donne les moyens. Nous n'avons pas peur. Même si les gens se moquent de nous. Même si les gens nous regardent de travers, parce que nous avons plusieurs enfants, nous sommes heureux car c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Il y en a des gens qui payent le prix fort pour avoir des enfants aujourd'hui. Mes sœurs, est-ce que vous savez cela? Mes frères, est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent des millions
celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils, regardez, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. 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 Voici des fils sont comment? Un héritage. Les fils que vous avez, que vous et moi nous avons. Quand on dit des fils, il y a aussi des filles dedans. Les fils et des filles sont un héritage de l'Éternel. Regardez encore. Le fruit des entrailles est une comment? Est une récompense. Mes sœurs, je vous dis par le Saint-Esprit aujourd'hui, vous devez vous repentir. Vous qui avez fermé vos ventres, vous qui avez fermé vos ventres par la médecine, vous devez vous repentir. Vous qui avez fermé vos ventres, vous qui avez fermé vos ventres, vous qui avez fermé vos ventres, vous devez vous repentir. Vous les hommes qui vous souillez à terre et qui vous souillez dans les préservatifs, vous les hommes qui vous souillez à terre et qui vous souillez dans les préservatifs, vous devez vous repentir. Car le fruit des entrailles est une comment? Est une récompense du Seigneur. Le savez-vous? C'est une récompense. Ce n'est pas un objet de malédiction, mais c'est plutôt un objet de bénédiction. Le fruit de nos entrailles est une récompense. Qu'est-ce que je bénis le Seigneur de m'avoir donné 3 garçons, David, Samuel, Emmanuel. 3 garçons. J'ai eu 3 garçons d'un coup, sans avoir une fille. J'ai eu 3 garçons. Le premier, David, 9 ans. Le deuxième, Emmanuel, 6 ans. Le deuxième, Samuel, 6 ans. Le troisième, Emmanuel, 4 ans. Et la toute dernière, qui n'est pas la dernière, parce que je parle en dernier, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais demain viendra. La dernière s'appelle Shalom et elle a 3 ans. Dieu m'a béni. Ce sont une récompense pour moi. Et lorsque les gens voient mes enfants, les frères peuvent le témoigner, ils bénissent le Seigneur, car j'ai des enfants formidables. J'ai des enfants qui sont beaux de figure, qui sont belles de figure. Parce que nous sommes la descendance de notre mère, comment? Alléluia. Sarah. Sarah était belle de figure. Rebecca était belle de figure. Le savez-vous? Mes enfants sont des enfants qui sont beaux. Ce sont les enfants du Seigneur. Je ferme cette petite parenthèse. Amen. Je continue pour vous le psaume 127. Le psaume 127 où j'étais. Donc on dit que le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches, regardez, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Oh! Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme, oh alléluia, comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. C'est pour ça que je me plais à remplir mon carquois. Regardez, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis ou à la porte. Quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. Mes frères, je vais rester là. J'avais prévu de parler de beaucoup de choses, mais le Seigneur me dit que je peux conclure à partir de ce passage, le psaume 127. Le Seigneur me dit, je ressens dans mon esprit maintenant que je peux conclure au travers de ce passage-là. Avec les autres que nous avons déjà vus, je peux conclure déjà que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit me conduit à vous enseigner aujourd'hui. Je vous dis de la part du Seigneur, selon le psaume 127, le verset 3, jusqu'à la fin, que voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Voici
des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles veut dire ce qui sort de ton comment? De ton entraille. Ce qui sort de ton ventre. Et les enfants sortent du ventre de qui? Du père et de la mère. Parce qu'il y a une semence qui sort de l'homme, qui rentre dans le corps de la femme pour rencontrer une autre semence. Et les deux, c'est cela qui produit comment? La fécondation. Et cela va donner quoi? La naissance à un enfant. Donc le fruit des entrailles est valable pour l'homme et il est aussi valable comment? Pour la femme. Le fruit des entrailles concerne l'homme et la femme. Et le fruit des entrailles est une récompense. Le savez-vous? Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Oh, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. J'ai eu mon premier fils à 31 ans. J'ai eu mon premier fils à 31 ans. J'étais encore jeune. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Mais je continuerai si Dieu me donne. Parce que c'est Dieu qui donne. Si Dieu me donne, j'accepterai. Parce que si Dieu me donne, il me donnera aussi les moyens de pouvoir comment les élever selon sa parole, afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne tournent pas le dos à Dieu, mais qu'ils continuent à servir Dieu. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser comment les préservatifs ou me suer à terre parce que je ne veux pas avoir d'enfants pour que les voisins que j'ai autour de moi, qui se moquent déjà de moi, s'arrêtent de se moquer de moi. Moi, quand les gens me posent des questions, je leur dis non, même que j'aurai 12 fils comme mon père, dans la foi Jacob. Comme ça, les gens s'arrêtent, ils ne me posent plus de questions. Demandez à ma femme ou les gens qui sont proches de moi. Lorsque je vois que les gens veulent trop me poser des questions, je dis, ah, vous savez, je vais avoir 12 garçons. Là, je ne suis qu'à 3, il me reste encore 9. Et les gens s'arrêtent de me poser des questions. Je n'ai pas honte de mes enfants. Je n'ai pas honte de qui je suis dans le Seigneur. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire. Toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Fais toutes les choses en lui. Fais toutes les choses en lui. Oh, je suis ce que la Bible dit que je suis et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux ce que la Bible dit que je peux faire toutes les choses en lui. Nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que le monde veut que nous soyons. Nous ne sommes pas ce que les voisins, ce que les moqueurs veulent que nous soyons. Les médisants veulent que nous soyons. Mais nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Nous devons porter du fruit aussi comme notre Dieu porte du fruit. Regardez, nous sommes dans le psaume 127 et nous arrivons maintenant au verset comment? Au verset 5 qui dit « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec ses ennemis à la porte. Toi qui refuses d'avoir des enfants, tu seras étonné le jour où tu verras que tu as besoin que tes fils te protègent. Parce qu'on nous dit ici, quand il dit il ne sera pas confus, quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Lorsque les ennemis vont venir t'attaquer, lorsque les ennemis vont venir t'attaquer, ce sont tes enfants qui vont te protéger.
Je vois même mes enfants, ils se protègent les uns contre les autres. Ils se protègent lorsqu'il y a un danger. Le frère protège la sœur protège le frère protège le frère. Je le vois déjà chez mes enfants. Et toi, tu ne veux pas avoir d'enfants. Tu dis, j'en ai 4, j'en ai 3, j'en ai 5, j'en ai 8, j'en ai 10, ça suffit. Non, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas à toi de décider. Je vous donne un exemple. Vous connaissez notre père dans la foi, Jacob. Jacob a eu combien d'enfants? Il a eu 12 fils. Bon, il a eu aussi Dina. Mais je ne veux pas parler de Dina. Je parle des garçons. Il a eu 12 fils. Mais avant d'avoir 12 fils, vous savez comment il a eu des enfants? Comment chaque femme a eu des enfants? Après, la servante aussi avait des enfants. Vous connaissez un peu l'histoire de Jacob. Si Rebecca n'avait pas eu la grâce de Dieu de pouvoir avoir Joseph, vous savez que Jacob aurait péri où? Aurait péri où? À Cana, lorsqu'il y a eu quoi? Lorsqu'il y a eu la famine. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que vos enfants vont devenir. Vous ne connaissez rien de l'avenir. Vous ne savez pas ce que vos enfants vont devenir. Et ne soyez pas plus sages que Dieu. Oui, Joseph a souffert. Joseph a souffert dans la maison de Potiphar. Il a souffert en prison. Mais ceci, c'était la volonté de Dieu parce que Dieu avait un plan pour délivrer comment? Son peuple. Savez-vous, Dieu avait annoncé déjà à Abraham que ton peuple, que toi, en toi, j'aurai une descendance. Cette descendance sera en captivité où? Sera en captivité en Égypte. Et après 400 ans, je reviendrai et je délivrerai mon peuple. C'était une prophétie qui avait été donnée. C'était une parole qui avait été déjà donnée à qui? À notre père dans la foi, Abraham. Et cela avait été accompli par qui? Par la main de qui? Par la main de Joseph et de Moïse. Si vous ne le savez pas. Vous qui ne connaissez pas l'histoire de la Bible, je n'ai pas le temps de vous lire toutes ces choses. Mais ce qui s'est passé avec les Hébreux, ce qui s'est passé avec les Juifs en Égypte, était de la volonté pure de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui l'avait qui l'avait programmé, qui l'avait prophétisé par la bouche de qui? Par la bouche d'Abraham. Il avait dit à Abraham, ta descendance, il y aura une de tes descendances qui vont aller en Égypte, mais après, ils me tourneront le dos, et moi aussi je leur tournerai le dos, pendant combien? Pendant 400 ans, et après je reviendrai pour les délivrer. Vous voyez comment Joseph s'est retrouvé en Égypte? Quand Joseph était en Égypte, à l'époque où Joseph était en Égypte, les Hébreux étaient respectés. Mais lorsque Joseph est décédé, et les pharaons et le peuple qui connaissait un peu Joseph et toute sa famille aussi ont disparu, les autres pharaons qui sont arrivés après, c'est eux qui ont amené le peuple juif en captivité. Selon ce que la Bible nous annonce. C'est eux qui ont commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Mais ceci était de la volonté de Dieu parce que Dieu avait prévu comment? Un Moïse. Dieu avait prévu un Moïse. Le savez-vous? Dieu avait prévu un certain Moïse. Si la mère de Moïse avait fait comme toutes les autres femmes de l'époque, qui avaient peur de Pharaon et qui n'enfantaient pas, est-ce que Moïse va venir délivrer le peuple? Est-ce que Joseph, si Rebecca n'avait pas insisté, n'avait pas demandé à Dieu, moi aussi je veux un enfant, si Joseph ne serait pas né, le peuple, lorsqu'il y avait eu la famine, il ne serait pas allé en Égypte pour pouvoir manger. Vous savez que il n'y en avait plus de pain à Canaan. Il n'y en avait plus rien. Il a fallu que Jacob envoie ses 11 autres fils en Égypte pour chercher du blé et de la farine. Et il ne savait même pas que ce blé et cette farine-là, c'est son fils qui va le lui vendre. C'est son fils qui va le lui vendre. Jacob ne savait pas. Pourtant, Joseph avait rêvé et Joseph avait annoncé ce rêve-là à Jacob et à tous ses frères et ils l'ont jalousé. Jacob lui-même ne savait pas. C'est pour ça que quand Jacob a appris
que son fils Joseph était encore vivant parce que Jacob avait pensé que selon la combine de leurs 11 frères, que son fils Joseph était comment? Était mort. C'est ce que Jacob pensait. Jacob ne savait pas que son fils Joseph vivait encore selon le plan et selon la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons attention, car nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Nous ne connaissons pas le programme de Dieu. Car la Bible dit dans Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont au-dessus de nos pensées et de nos voies. Je vais vous lire ça aussi. Ésaïe 55. Ésaïe 55, nous lisons à partir du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comment? Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, sans avoir donné quoi? De la semence. Vous qui tuez la semence de Dieu, vous allez rendre compte, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans avoir exécuté comment? Ma volonté, sans avoir accompli comment? Mes desseins. C'est pour cela que moi et ma famille, nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous n'avons pas de contraception. Notre contraception, c'est le Seigneur. Vous voyez, ça ne nous coûte même rien. Vous achetez ces choses, ça vous coûte de l'argent. Le condom, le fémidom, le préservatif, le stérilet, les pilules, l'implant, tous ces consorts, toutes ces choses-là vous coûtent de l'argent. Mais moi, ma contraception ne me coûte rien. Ça me coûte que de la foi. Ma contraception me coûte que de la foi. Et j'en suis fier de parler ainsi, car Dieu m'a trouvé juste. Parce que j'étais pécheur comme vous. Je pratiquais les mêmes choses. Mais lorsque j'ai compris le psaume 127, lorsque j'ai compris le psaume 127, et que je sais que les enfants sont une bénédiction, sont une récompense de Dieu, j'ai arrêté ces choses. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai dit, je ne ferai plus ces choses. Plus jamais je ferai ces choses. Je te laisserai, Seigneur Dieu, me diriger, moi et ma famille, et tout ce que tu auras pour nous sera pour nous. Lorsque j'ai compris ces choses, je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas honte de mon épouse. Je n'ai pas honte de ma femme et de mes enfants. Ce sont une bénédiction, un cadeau de Dieu pour moi. Parce qu'il y en a qui cherchent ce cadeau, mais qui ne l'ont pas. Mais moi, Dieu m'a accordé cette grâce d'avoir une épouse et en plus qu'elle est fertile, elle me donne des enfants. Oh, que Dieu soit béni pour ce que Dieu a fait au travers de moi et mon épouse. Au travers de mon épouse, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause de ce que Dieu a fait qu'on peut m'appeler papa. Que gloire soit rendue à Dieu. Je suis papa, non seulement une fois, non seulement 2 fois, non seulement 3 fois, mais 4 fois papa. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que toute la gloire, que toute la gloire.
à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Mais pour nous qui avons la foi, est-ce que ces choses sont difficiles pour nous? Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce que nous pratiquons, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que nous marchons. Oh mes frères, si vous pouvez avoir un peu de foi, si vous pouvez avoir un peu de foi aujourd'hui, si vous pouvez avoir ne serait-ce que un petit peu de foi aujourd'hui, lisons Luc chapitre 1. Lisons Luc chapitre 1, le verset comment? Le verset 37 dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marc aussi parle de cela. Matthieu parle de cela. Rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, les choses là sont impossibles. À nous, les hommes, s'occuper de nos enfants, c'est impossible. Porter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 enfants, c'est impossible. Mais à Dieu, cela n'est pas impossible. Si c'est Dieu qui le veut, cela n'est pas impossible. Dieu lui-même nous donnera les moyens. Dieu lui-même nous donnera les capacités. Oh, Matthieu, merci Seigneur. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur ce soir. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 dit quoi? Matthieu chapitre 6 dit quoi? Matthieu chapitre 6 dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Bon, ce n'est pas ce passage-là qui m'intéresse. C'est à partir du verset 31 du Matthieu chapitre 6. Quoique les autres parties sont importantes, parce que les gens qui marchent comme ça, c'est parce qu'ils veulent amasser des trésors sur la terre. Vous allez me dire pourquoi je dis ça. Je ne veux pas trop me rester là-dessus, mais c'est important aussi, parce que les gens qui adoptent ce genre d'attitude, ce genre de comportement, qui adoptent les méthodes de contraception, beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils veulent avoir une carrière dans le monde. Beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils veulent avoir une carrière professionnelle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des enfants. Comme je connais une sœur chrétienne il y a quelques années, elle était mariée, mais elle me dit, frère, pas pour l'instant, je ne veux pas avoir des enfants pour l'instant. Je veux bien travailler, économiser de l'argent en maximum, et après, s'il faut avoir des enfants, j'aurai des enfants. Mais c'était une chrétienne. Bon, une chrétienne entre guillemets, parce que quand je le voyais, sa vie me démontrait qu'elle n'était pas une véritable disciple. C'est parce que beaucoup veulent s'amasser des trésors de la terre. Certains, c'est à cause de la honte. Certains, c'est à cause de les candidatons des uns et des autres. Les campasseratons des uns et des autres de nos familles. Souvent, les familles sont là, ils vont vous dire, encore, comme moi, m'a toujours dit, quand j'appelle toujours ma famille, ma femme a accouché, on dit toujours, encore. J'ai dit, oui, encore, vous ne serez pas surpris, et le Seigneur va encore nous donner. C'est ça, mes frères, je ne vous mens pas. Quand j'appelle ma famille, ils me demandent encore, et je dis oui, encore, on a eu encore un enfant. Je suis heureux, je suis un papa heureux. Je suis heureux avec mes enfants. Vous le voyez, je suis heureux, mes enfants sont heureux. Quand vous voyez mes enfants, ils sont heureux. Ils n'ont rien qui ne les manque. Dieu nous a tellement bénis. Oh, je ne peux pas. Dieu nous a tellement bénis, bénis et bénis encore. Pourquoi je vais avoir honte de dire cela? Mes enfants ne manquent de rien. Je vous dis, mes enfants ne manquent de rien. C'est dommage qu'ils sont encore à l'âge où ils ne peuvent pas vous parler. Sinon, ils peuvent vous le dire. Mes enfants ne manquent de rien. Pourtant, il y a 8 ans de cela, il n'y a qu'un seul salaire qui vient dans notre foyer. Un seul salaire. Mais Dieu pourvoit. On voyage, on va partout. Un seul salaire. Parfois, même ce seul salaire-là n'est pas là. Mais Dieu pourvoit toujours. Si je vais vous parler de Dieu, mes frères, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais vous dire la parole. Matthieu 6, à partir du verset 31, dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? C'est à cause de ces choses que vous allez pratiquer quoi? Que vous allez pratiquer la contraception.
que vous pratiquez la contraception, que vous pratiquez le planning familial. Parce que vous ne savez pas de quoi seraient vêtus vos enfants, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et il continue, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement mon royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce que le Seigneur nous dit. Mais beaucoup d'entre vous, vous vous souciez beaucoup. Vous dites, qu'est-ce que je vais donner à ces enfants? Oh, si j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, que mangeront, que vont-ils manger? Comment ils seront vêtus? Comment ils seront chaussés? Oh, les voisins aussi vont nous regarder. Oh, les frères vont parler. Oh, la famille va parler. Oh, je ne pourrai plus aller travailler. Ma carrière va s'arrêter. Ma carrière professionnelle va s'arrêter. Ma carrière professionnelle va s'arrêter. Oh, mes frères, si vous pouvez savoir qu'est-ce que vous ratez, si vous pouvez savoir comment vous luttez contre la volonté de Dieu, si vous pouvez savoir comment vous luttez contre Dieu, comment vous tournez contre le Seigneur, si vous pouvez savoir cela. Oh, mes frères, il est temps que vous sortez de ces choses. Il est temps que vous arrêtez. Il est temps que vous sortez de ces choses et que vous laissez Dieu agir dans votre vie. Il est temps que vous arrêtez. Il est temps que vous qui regardez seulement aux choses visibles, vous regardez seulement les choses visibles. Nous ne regardons point aux choses visibles, car les choses visibles sont comment? Sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ah, nous ne regardons pas aux choses comment visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et les choses invisibles sont éternelles. La sémence de Dieu, elle est invisible. Lorsqu'elle arrive, elle est invisible. Mais quand elle va produire, elle peut produire éternellement des bénédictions pour toi. Le sais-tu? Oh, je vais finir par ce dernier verset et je vous laisserai sur ce dernier verset. C'est dans Luc chapitre 18. Qui est un passage de foi aussi. Si vous avez l'occasion, lisez-le, ce passage-là. Luc chapitre 18. Moi, je vais m'arrêter. Je vais lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Vous-même, si vous avez le temps, lisez tout le passage. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Regardez, je vais lire plus haut, comme ça vous allez comprendre. Regardez, Luc chapitre comment? 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh! Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens